La dernière fois, on avait fait 2h30 à peu près. Et précédemment dans votre quête. Attends, on a vraiment un previously là ou je suis en train de rêver? Ok. Attends, mais c'est moi? C'était tous les moves que j'ai fait? Mais c'est n'importe quoi ça. Précédemment, réussi à quitter la forêt de Jade. J'ai réussi à quitter. Bah, c'est pas dans l'ordre, frère. La forêt de Jade, on l'a quitté il y a longtemps, puisque on a fait la. C'est absolument pas dans l'ordre du tout. Réussi à quitter le Mont Sélénite. Mais non, on n'y est même pas allé dans le Mont Sélénite. Il dit n'importe quoi. Non, mais le prévu aussi, alors c'est bien beau, mais. C'est bien beau, mais c'est n'importe quoi. Allez, ça dégage. Ça suffit, j'irai rien sauf sa partie à cet endroit. Bah, merci. Waouh, c'est pas mal le previously en vrai. Ouais, non, très très bon. C'est les particularités de Rouge-Feu vert feuille. Je savais pas. Je savais pas. Mais par contre, il a dit un peu nimp. Genre, j'ai quitté le Mont Sélénite. En fait, on n'y est pas vraiment rentré. C'est surtout ça. On s'était laissé ici la dernière fois. Messieurs, dames, pour ceux qui ne le savent pas, on a monté une équipe de zinzinulars. Voilà, on a Ted qui est niveau 7 ici, Max qui est un bon petit pigeon niveau 13, Zank niveau 15 qui est notre starter, Genius le férocinge niveau 10, Sunday niveau 10 et Domingo niveau 8. À l'heure actuelle, je pense qu'on sera sur une évolution de l'équipe, bien sûr, cette équipe va pas rester telle qu'elle au fur et à mesure, d'accord? Merci Amorinage, comment il va ici, la bise à toi, merci beaucoup. Merci à tous les sabrissés, merci les amis. Donc là on va aller faire ce fameux Mont Sélénite. J'ai presque envie de dire à regret, mais parce que je suis d'ores et déjà au bout du rouleau. Rien qu'à l'idée d'imaginer ce. Alors on va éviter de courir, pas se prendre trop les foudres de guerre. Ça nous permettra de pex un petit peu ces petites merdes comme ça. Pourquoi Domingo c'est le plus éclaté? Quoi? Attends, non, ça se voit que tu connais pas. Non, c'est très grave. Je peux pas te laisser dire ça. Je ne peux pas te laisser dire ça. Comment tu peux dire que Domingo c'est le plus éclaté alors que Domingo va devenir un magnifique Nido King. Et on est au Mont Sélénite justement pour récupérer de la pierre lune. Non, c'est très grave de dire ça par contre. Vivement la grotte nord, mais... Alors je sais pas s'il y a toujours le bug. Vous vous souvenez, il y avait ce bug sur émulateur où vous n'aviez pas besoin de flash puisque la grotte était entièrement éclairée. J'avoue que ce bug était vraiment très cool. Je peux éviter d'apprendre flash à quelqu'un, ça m'arrange. On serait bien heureux quoi. Bon. Ah, le week-end était extraordinaire, merci à toi Teddy Maurice, c'est vraiment cool ce qu'on a fait ce week-end. Il paraît qu'il y a des fossiles très anciens dans le coin. Ok, on va se faire vraiment hagard de tous les côtés. Ouais, je pense que... Après Ted qui va servir à rien, c'est gros doudou, c'est un énorme tank, hein, si je puis me permettre. Oh, bah on n'en peut plus de la fuite impossible. Purée. C'est trop nul, en plus lui il peut pas se défendre. On est obligé d'aller chercher Sunday. Ça donne pas d'XP en plus, ça c'est très chiant. Ah bah là ça va être, vous savez très bien, hein. Ça va être Nosferati, Rakayu, Paras, mais que de la Derms quoi. Je sais même pas si on peut avoir du Gravalanche ici. Mais ça va être cataclysmique. Allez, ça dégage. Merci pour l'XP. Non, il a pas de Gravalanche, on est d'accord. Donc tu as choisi Gros Doudou pour Ted, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je sais que tu essayes de me faire dire quelque chose. Et à ça, je réponds oui. Oui, on a choisi en toute connaissance de cause. C'est ça? C'est ça que tu veux savoir? Bien sûr. Ok, un membre de la Team Rocket. La Team Rocket, c'est nous. Les voleurs de Pokémon. Oh mon dieu. Ce sera mieux en flex pourtant qu'on... Oui, bon. Écoutez, en attendant, il est là. Il y aura forcément des évolutions, hein, vous doutez bien, ça va évoluer. Hein. Tu vas acheter du repousse. C'est vrai que j'aurais pu prendre du repousse, mais bon, on est un peu à l'ancienne. Prenons un petit Zank sur ce sablette. Fouelian, je pense que ce sera très bien. Il y a moyen qu'on prenne l'XP derrière suffisante pour passer le niveau. Et là, un petit Fouelian classico del Madrid, c'est parfait. Salut Psylix! Tu as vu le jeu Pokémon Réunion? Non, c'est quoi? C'est quoi? C'est un fanmade? C'est un vrai... Merde, putain. Tu vas le speedrun? Non, non, je sais pas. Oh là, speedrun, quoi. mais il est fou. J'ai même pas vu qui c'est qui l'a envoyé. Mais je sais que je vais changer de Pokémon. Et qu'on va aller donner un peu de buzz à... Il nous faut encore Ted, les gars. Ted n'a pas d'attaque. Petite berceuse et on s'en va. Ok, petite attaque. Magnifique.
Donc là, vous savez très bien ce qu'on fait. On change, on va chercher le férocinge, on le tabasse parce qu'il est normal. Et c'est magnifique. Genius qui vient de faire son karaté. Un réunion très bon, je conseille fortement. Une suite de rouge-feu avec Red au top de sa forme. Bah, du coup, c'est pas un jeu officiel, non? C'est ça? On est d'accord. Oui, c'est un fan game. Ok, c'était pour être sûr. Ouais, fan game. J'ai jamais. En fait, je crois que je n'ai. Si on considère Pokémon comme un fan game, à la limite, mais c'est basé sur la version rouge-feu, vert-feuille, il me semble, Pokémon. Mais je crois que j'ai jamais joué à un fan game de Pokémon. Donc, j'en ai aucune idée. Ouais, je sais, tout le monde me dit ça. Après, moi, s'ils sont en français, c'est ok, tu vois, mais je vais faire mon vieux con, hein, mais putain, je déteste. Pour moi, l'anglais sur Pokémon, ça n'existe pas, quoi. Voilà, c'est dit. Tant pis pour moi. Pokémon suivant, c'est en français. Magnifique. Magnifique, alors. If French, alors I am in. Alors c'est pareil pour les cartes Pokémon en général, hein, je déteste l'anglais quoi. L'anglais m'intéresse pas. Je prends que du UFR ou du japonais. Tu as plein d'infos sur le jeu sur Twitter. Bah je regarderai du coup Psynic parce que c'est pas la première fois que je vois que les gens me parlent de ça donc que ça vous tient un petit peu à cœur j'ai envie de dire. Les noms, tout ça en anglais, flemme. Ouais c'est ça, ça me... Non mais je reconnais Pokémon, tu peux savoir. Alors Pierre Lune ou pas? Non, c'est morceau d'étoile, je me souviens plus où est les pierres lunes. Il y en a deux noms à récupérer des pierres lunes, mon sélénite. Je suis quasi sûr qu'il n'y en a pas qu'une. Hein. Avec niveau 8. J'ai écouté le Pokérap en anglais, espagnol et français. Le français est tellement meilleur. Bah. Ouais. Tu as complètement raison. Le fait de jamais pouvoir fuir parce que Ted est une énorme victime commence à me péter les roussons. C'est ça, c'est le truc, c'est que comme on a grandi nous avec les noms français depuis qu'on est tout gamin, je n'arrive clairement pas à passer. Mais vous savez que même Pokémon en japonais, genre, je sais pas comment expliquer, mais bon, comme on a tous grandi, enfin tous, je sais pas tous, mais comme on a grandi avec l'animé en français, même entendre Sacha parler japonais, ça me ferait bizarre, tu vois. Alors que sur les animes en général, on fait tous un peu les vendeurs du Japon. Non, mais moi je regarde qu'en VO et machin et tout. Tu vois, et ça, j'avoue que moi aussi je préfère pour l'animation. Je suis un pro VF, mais pour l'animation en général, c'est vrai que je préfère un peu écouter en japonais. Mais pour Pokémon, vraiment, je préfère largement être en français. Et parce que la nostalgie joue évidemment énormément, quoi. C'est pas FR Pokémon. Si, c'est français, ça a été inventé, bien sûr. C'est inventé par un français. Est-ce que je peux fuir? Fuite impossible. Je comprends pas pourquoi la fuite est impossible. Je vous avoue. Voilà. Comme Nosferapti, c'est l'étonnement. L'étonnement. Tiens, je t'envoie une petite berceuse dans ta mère. On va le tuer avec Ted, c'est pas grave. Vas-y, Ted, tu vas prendre ton XP. Bon, tu auras ton attaque. Tu sais qu'on va faire que tu écrases face. Il va faire étonnement. En fonction de la speed. Ouais, d'accord, mais est-ce que si le mec est plus rapide en face, c'est 100% d'échecs sur la fuite? Parce que là, il n'y a pas une seule fois où on a pu se barrer, quoi. Bizarre. Allez, ça dégage. Voilà, bouffon. C'est genre 50% info chat. Bah merci, l'info est donc vérifiée. Bon, c'est bon. On s'est récupéré ce petit morceau d'étoile. Et on va continuer. Notre bagarre. Voilà, on peut se barrer, je pense. Mais on peut pas avoir de chétifleur dans cette version, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, Molière. Après, dans tous les cas, on l'aurait pas utilisé vu qu'on a pris on a start Bulbizarre. Bon, je vais faire le mec chiant, relou, vous connaissez, hein. Mais là, on a pris tellement de dégâts, je vais aller me soigner un peu. Moi, je joue mon gameplay. Et je le dis et je le redis, quand je fais mes let's play Pokémon, je joue comme quand j'avais 12 ans. Hein? Je joue tranquillement, quoi. Je suis pas là pour faire de la stratégie, du machin. Il y a de l'échec, il y a du... Il y a du mec paniqué qui va sauvegarder tout le temps. J'aime bien faire ça. Voilà, la nostalgie avant tout. On est là pour le plaisir, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Tout là en première gêne. En plus, je suis à fond dans la première gêne en ce moment, notamment avec les cartes. D'ailleurs, hier, je regardais. Il y avait des mecs qui faisaient un box break de comment ça s'appelle, d'une display set de base édition 1.
Non, les prix des boosters étaient indécents. Voilà, je le dis, ça m'a choqué. Moi, pour finir mon art set, je me suis dit, oh bah, je vais regarder si je peux prendre un drac au feu. Du coup, on verra à combien ça part et tout ça. 1500 € le booster. Non pesé, non trié. Bah, à ce rythme-là, achète directement un lourd, hein, mon frère, au lieu d'acheter sur le live là. On était où? C'était n'importe quoi. J'ai quitté le live très vite. Non, mais je te jure, hyper cher. Ça m'a choc barre, les gars, ça m'a vraiment choc barre. Je me suis dit, mais attendez, à ce prix-là, le booster le plus cher il est parti à 1725 €. Je me suis rendu compte, un seul booster, d'accord? C'est trop cher, le prix est largement au-dessus du marché. À ce prix-là, vous achetez un booster lourd. Un booster lourd, c'est quoi? C'est un booster qui est pesé ou qui vous garantit une holo à l'intérieur. Alors que là, c'est bah, tu sais pas ce que t'as dedans. Quand même dur, hein. Ça fait Chiros la roulette, hein. Voilà. Mais en box break ça monte vite, ça ne reflète pas la réalité. Bah ça dépend. Regarde, bah nous c'était un peu spécial, mais quand on avait box break, j'avais été invité par Micop pour box break du set de base édition 1. C'était pour la charité d'ailleurs. Moi j'en ai acheté 3 des boosters. Le plus cher que je l'ai payé est 550 €, ce qui je trouve déjà absolument cher évidemment. Mais pour du set de base édition 1, bon c'est peut-être l'anomalie, on était vraiment très bas hein, sur les prix, on va pas se mentir. Mais au global en box break ça peut dépendre, ouais, je suis d'accord. Ça dépend. Mais là, je trouve ça vraiment trop cher. Oui, mais c'était pas sur Vogue, Gigi. C'est vrai, c'était sur Whatnot. Vogue, il y a trop de monde. Comme il y a trop de monde, ça doit faire monter les prix de zinzin, je pense. Tu as raison. Alors que même si c'était un drop, même si par énorme chance il est en bon état, et pas une chance insolente, c'est un PS à 10, bah elle vaudra même pas 1500. Ouais, clairement. Je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Étant donné que... En gros, le seul truc, je pense que t'as 0,5% de chance, quoi. Parce que pour que ce soit entre guillemets rentable, faudrait que ton ouverture, dedans t'aies Salamèche, Carapuce, Bulbizarre, Pikachu. Donc si t'as un tirage avec ça, tu peux te branler un peu sur place. Et en plus de ça, sur ton holo, faut que tu chopes un des 3 starters au minimum, ou le Vénard, à minima, pour te mettre pas trop mal. Et faut qu'il soit dans un état absolument parfait, parce que... Un PSA 10, honnêtement, aujourd'hui, je sais pas, faut sucer qui pour avoir du PSA 10, mais sûrement beaucoup de personnes. Donc ouais, non, c'est indécent. Je sais pas s'il y a des séries que vous aimeriez avoir, que ce soit en scellé ou à ouvrir ou quoi au caisse, c'est qui vous font un peu rêver. Moi, je sais que voilà, je vous le redis encore ici, moi c'est Fantôme au long. Déjà, premièrement, c'est introuvable. Et quand c'est trouvable, bon bah les prix, hein. Les prix qui te font stop. Repense à tes mômes, de quoi tu me parles? Mâche un peu tes mots, t'es parano. Ouais, bah c'est Maître Gims qui me parle dans la display. Expédition, tu vas devoir. Mais j'ai déjà du expédition Pokébanan, faut que je te montre. Tu sais que j'ai le drac au feu. J'ai le drac au feu et j'ai l'élector d'expédition en holo japonais. Par contre, moi, tu vois, les séries que j'aime bien, du coup, je prends en japonais parce que c'est moins cher. En français, c'est tellement dur. Pourquoi j'ai l'impression qu'il manque des pixels? Ouais, parce que ça a été lissé, on a mis un petit filtre pour lisser un petit peu. Étant donné que ça faisait très flou sinon. Donc on joue sur émulateur. Ok, Magnéti, techniquement. Magnéti là, il est. Est-ce qu'il est acier? Ou pas à ce moment-là? La display fossile est trop belle, je trouve, mais impossible, même en anglais, les prix sont abusés. Bah en français, soit c'est un pour 50K quoi. C'est 50 000 € quoi. Donc à moins que t'aies 50 000 € et je te dis Sartec mon frère, mais ouais, bah du coup ça m'emmerde parce que là on a rien contre cette merde. S'il est déjà acier, je crois qu'on a vraiment rien. À part Genius, on est d'accord que Genius, on combat contre acier, ça, c'est super efficace. Parce que j'allais dire il me faut du feu, j'ai pas de feu. Ouais, balayage ça marche, hein, on est d'accord, ouais, ok. Ah, mais attendez, mais je suis con, j'ai point karaté en plus. On a point karaté. Je te vends mon drac au feu set de base. Ok Max, c'est édition 1 ED1. Rouge feu c'est 3ème gène. Ok, merci de l'info. Ah, j'ai jamais joué à cette version donc... Ok, Voltorb. En vrai de vrai, Voltorb... J'y mettrais bien un petit Domingo pour prendre l'XP et puis après on met Bubi. J'ai Florizard set de base. Ah ED2 d'accord. Ah ED2 ça vaut déjà beaucoup moins. Enfin beaucoup. Bon, quand même pas mal moins cher. Hein. ED1 c'est indécent. Hein.
Et un Dracofeu édition 1 PSA 10, mon pote, tu t'es déjà bien quoi. Après ED1 PSA 9, c'est déjà 6000 balles, hein, je crois, Dracofeu 5-6000 balles. Hein. C'est très très cher. Est-ce qu'on lui mettrait pas une petite poudre dodo? Ma spécialité. Comment ça charge? Il charge, il charge. On va l'empêcher de charger un peu trop longtemps là. On va le montrer qui est le patron à suivre. Magnifique ça, Zank. Zank qui pose un petit peu son... Il pose un peu son shit sur son adversaire. Et on va pouvoir mettre du Fouelian. Je joue sur émulateur ROM. Je joue sur Visual Boy. Oh non! Oh, il envoie la charge. Oh, les dégâts monstrueux de la charge. Oh là là là. Où on peut voir les rediffs du let's play. Bah, Lutska, je vois que tu n'es pas sub. Si tu étais sub, tu pouvais directement les voir sur Twitch. Mais comme tu n'es pas sub, tu peux les voir sur YouTube. Jiraya Replay, elles sortent quelques jours après la diffusion ici. Après on laisse toujours un peu 1 ou 2 jours d'exclus sur Twitch. Et après, ça sort. Là, t'as déjà les 2 premiers qui sont dispo sur la chaîne YouTube. Voilà. Ah, il est pas sub, oh la honte. Ah, les gens qui sont pas sub, abusés. Ted qui prend sa part. Est-ce que je peux... Non mais je peux même plus fuir en fait. Je peux même pas fuir quoi. Là je peux envoyer une berceuse à la limite. Ouais, vampire, évidemment il me fait plus étonnement maintenant. Si bâtard. C'est l'heure de la guerre. Ok, sur Stream Rider mesdames et messieurs. Bataille ready. Bataille ready les amis. Stream Rider. Au rapport soldat. Je regarde ça tout de suite. Alors, je vais mettre ça là. J'espère que ça passe les gars, on y croit. J'envoie la bataille, on est 800. 800, espérons que ça se passe bien. Allons-y les gars. Vous avez l'émote JJO7 qui est gratuite hein, bien sûr. Le général vous salue. On voit des crasse-face. En vrai s'il se réveille, il y a un monde où il peut nous tuer. Ah il se réveille putain. Ok, étonnement il est con. Pourquoi on rend Doudou dans ton équipe? Bah, on l'a capturé tout à l'heure et ça nous faisait si tu veux l'équipe au complet. Parce qu'on n'avait pas 6 Pokémon. Donc c'est toujours mieux que rien on va dire pour le Pokédex. Mais puis ça reste un bon tank quand ça passe en gros Doudou. Mais je sais pas si on aura l'occasion. C'est juste qu'effectivement là on prend beaucoup de temps pour XP beaucoup de Pokémon. Merde. Putain le joystick c'est un peu un enfer par contre. Hein. Ça me fait descendre, ça me fait bouger. Les gars, c'est gagné, c'est superbe. Repos, soldat. on va fuir. Ouais, c'est bon, je peux fuir. Allez, je vous distribue encore toute la thune. GG, les gars, GG. Super. Ça a bien suivi les instructions. Un super bonbon. Ok. Attends, je sais pas si je dis une connerie ou pas, mais... Les super bonbons, on est d'accord que techniquement, pour les EV ou les IV, je sais pas, il y a un des deux, c'est pas censé être nul, non? Parce que ça monte pas comme il faut, alors que ça donne plus de trucs en montant les niveaux ou je sais pas quoi. Il y avait pas un bail comme ça avec les super bonbons? Je suis pas sûr. Hein. Ok les gars, pour Stream Rider, maintenant, je vais avoir besoin de vous, puisque là c'est le boss. On va aller se faire le boss. Et c'est Scout Robin qui nous tabasse. Un bonbon donne 0 EV. Jamais rien compris aux EV, IVOA, bon c'est des stats cachés entre guillemets. Qui fait qu'en tabassant certains types de Pokémon, ça te monte certains types de stats, etc. Bref, à méditer. Ok, je mets de l'artillerie, les gars. Je mets de la petite artillerie. Le boss, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller sur Stream Rider, les gars. Ouais, c'est pas ce que je pensais. Donc les EV, ça donne bien rien, ok. Ouais, c'était pour être sûr, c'était pour être sûr. Cette fois-ci, on va monter un peu max. Après, là, nous, on est en let's play dans la... Tu vois, dans le truc dans Let's Play, c'est pas très grave de monter avec du super bonbon, on s'en bat un peu les couilles. Juste que si tu fais pas les EV et que tu full ton Pokémon, bah faut les faire quand même. Attends, c'est juste que si tu fais pas les EV et que tu full ton Pokémon, bah faut les faire quand même. Ah voilà, en gros ça te monte de niveau, mais les EV tu les prends en tabassant un certain type de Pokémon, non? Il me semble de souvenir que ça marche comme ça. Par exemple, si tu te bats contre des Pokémon de type plante, ça te monte un certain truc. Non, c'est pas ça le truc des EV? Ou ça a rien à voir? Repos mat. Oui, avec des consommables. Chaque Pokémon donne X EV dans une stat. Et après, c'est limité. Non? Ou tu peux mettre tes EV au max. Y a pas un truc de limitation par rapport à ça? 255 max, voilà, c'est ça. Ah, j'oublie à chaque fois. Moi, je suis pas dans la compète, dans machin et tout. Ah, ouais, c'est ça.
Donc c'est pour ça que les mecs choisissent un certain nombre de Pokémon. Par contre dans ce cas là par exemple où Ted était là, mais c'est Maxildan qui a terminé le combat, est-ce que c'est Ted aussi prend des EV par rapport au Chenipan ou c'est que Max? C'est les deux. Chaque participant, les deux, d'accord, putain, ouais, ok. Chrysacier, bah c'est parfait, Chrysacier, on peut. Qui c'est qu'on voulait monter? On va monter Domingo, les gars, il va prendre pas mal d'XP. Ok. Comment t'as fait pour devenir aussi stock? C'est vrai que comparé à l'époque, c'est une autre personne. Ah, c'est les stéroïdes, effectivement, ouais. Bah, que ça, hein. Non, bah écoute, être père. Aïe, aïe, aïe. Les EV c'est des stats, en gros c'est des stats cachés qui sont pas vraiment dans le jeu. Quand tu bats des Pokémon, tu prends ces stats là et t'as 255 points max du coup qui vont être distribués dessus. Donc voilà. Ça c'est surtout pour la compétition et tout. Mais c'est intéressant. J'allais dire avoir un enfant, mais c'est ça hein. Pareil pour toi mon petit Star K. Est-ce que depuis que t'as la petite la même merde. Ok, Domingo qui prend son niveau 10. Chenipan. En vrai, je pense qu'avec PA, on peut le fumer aussi. En fait, on a pic-pic. Donc, vu qu'on a pic-pic, je pense pas qu'on soit vraiment hyper inquiété. Il va mettre sécrétion, je pense. Petite charge. Ouais, c'est gagné. Même s'il fait sécrétion, le prochain tour, il est mort. Ouais, moi, je veux faire un beau Nidoking, les gars. Un super Nidoking, là. Pour les EV, tu gagnais un point de stat tous les 4 EV. Donc techniquement mettre juste 250 EV dans 2 stats et le reste te permet de gagner le plus de stats possible. Ouais, c'est ça. Il faut bien farmer comme il faut quoi. Donc en gros, imaginons j'ai un Pokémon, je vous dis n'importe quoi, à niveau 2. Je le monte niveau 100 que avec des super bonbons. Bah après il faut que je farme quand même les EV. Puisque ça monte pas les EV ce truc là. C'est juste que bah tu l'as de suite plus haut niveau quoi on va dire. Ouais c'est bien ça ouais. Ok. Quand j'étais gosse, je disais Nick Doking. Je partage mes souvenirs, mais c'est un super souvenir. C'est vraiment un souvenir de fou. Merci à toi. Mais vraiment, je suis un peu sous le coup de l'émotion, quoi. Tu t'es livré, t'as ouvert ton cœur, donc. Oh merde, PC Anthony, sacré PC Anthony, ouais. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne ce start Bulbizarre. Je n'ai jamais fait une version première gêne avec Bulbizarre. Je suis curieux de voir comment on va s'en sortir. Mais en vrai, techniquement, on est vraiment tranquille. On va enlever Rugissement. Pour vive attaque. Ah, mais Nidoking, j'aime trop ce Pokémon. Surtout que là, je vous dis, putain, je vous montre. Jeudi, soyez là, on va faire l'opening des OP05 achetés là chez Icar Store, du coup. Ouais, petite corde sortie. Et juste avant, je vous montrerai un peu les petits items que j'ai achetés récemment. Ah, il y a le Nidoking Crystal, c'est pas d'expédition, hein, c'est d'Aquapolis. Hein. Il est trop beau, cette carte est trop belle, j'aime trop cette carte. Est-ce que je peux fuir là, vous pensez ou pas? Ah merci. Personne n'a dit ça malheureusement. Oui, pareil, ouais, Roucoups, vous parlez de Roucoups. Apparemment, faut dire Roucou. C'est ça, Roucoup ou Roucou? Je sais pas. Mais en fait, personne dit ça, donc est-ce que... C'est l'utilisation hein, que les gens en ont fait après. Mais moi j'ai toujours dit... En fait le problème c'est quoi? C'est que Sacha, épisode 2, il capture un Roucoups. Tu vois? Donc du coup, bah, tout le monde dit Roucoups, c'est tout à fait logique. Si dans l'animé, les mecs disent Roucoups, tout le monde dit Roucoups. Eh oui. D'ailleurs c'est fou que Sacha il capture un Roucoups, c'est pas un Roucoul. C'est zinzin ça aussi. J'ai dit ça en mode c'était l'info du siècle. PA, je pense que PA peut lui péter la gueule. Ils ont abusé aussi. Après, de vous à moi, je préfère Roucoups que Roucoup. C'est même pas une question d'habitude ou quoi, je trouve que c'est plus joli de dire Roucoups que Roucoup. Ou Roucou, je sais pas quoi. J'ai envie de tout dire quoi. Ouais. C'est l'anime français qui n'a pas consulté le traducteur des noms. Ouais, bah ouais. Ah, c'est pas... De toute façon, ouais, est-ce que c'est si grave que ça? Julien sûr. Ouais, mais je sais qu'il a beaucoup défendu ça, mais... Peut-être son plus grand échec. Roucoups, quoi. En fait, il aurait fallu que ce soit Roucou.
Sans S pour être sûr. Ouais. En fait, le S, il est trompeur aussi. Pourquoi il a mis un S? Rouge et bleu sont sortis avant le dessin animé. C'est bleu et vert, évidemment, avant le dessin animé. Et je crois que rouge et bleu, c'est sorti avant le dessin animé aussi, je suis plus sûr. Oui, je crois que oui, hein, c'est années 90, donc oui, il me semble. Chez Tiflo Rosef. Pour une ruée de coups. Donc un S. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Notre ami Piper. Oh, Piper qui survit. Un HP. Piper. Ah, sacré Piper. Sans S, on aurait dit Roucoupe. Ouais. Ouais, on aurait dit Roucoupe. Ouais, on aurait jamais dit Roucou en fait. Tant pis, c'est la vie, voilà. Il faut passer à autre chose. Allez, double yep. On est pas mal, hein. Alors là, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait en fait quand j'étais gamin. Hein. Je pense qu'on a tous eu cette strat, on capturait des Pokémon. J'en avais peut-être 4 à ce niveau-là d'ailleurs. Et mon starter devait déjà être niveau 43. Et tous les autres étaient niveau 8. Le grand classique. Hein, vous connaissez la chanson. Donc voilà. Je repars. Je repars, je vais soigner tout ce petit monde. Je vais soigner tout ce petit monde, les gars. Allez, on s'en va. C'est trop ça, on est d'accord. On est d'accord avec que quand on est gamin, on monte que son starter parce que, je sais pas, il y a une espèce de d'attachement au starter que tu as un peu moins peut-être au Pokémon que tu as capturé. Parce que c'est le premier, c'est celui qu'on t'a donné, c'est celui qui est... Tu vois, t'as envie de faire ce parallèle avec le dessin animé. Et je sais pas comment dire, ouais. C'est possible, hein. Puis tu sais qu'il va évoluer en magnifique Tortank, Florizard ou Dracofeu, donc bien évidemment. En vrai, la strat la plus efficace est derrière t'attraper un de légendaire et tu finis le jeu. Oui, en vrai, on le sait, mais pour la beauté du game, parce que oui, le starter, il a des stats fumettes, quoi. Bonjour, oui, bien sûr. Allez, je pense qu'on va retirer Ted de la première place. Hein. Il a pris un peu d'XP, c'est très bien. Merci à toi, Ted, pour les travaux. Maintenant... Ah non, mais il est que niveau 11. Ah putain, mais Ted, il met trop de temps, en fait, à XP. Domingo, il a déjà pris tellement d'XP. Sunday, niveau 11, 11. Ouais, c'est chiant, hein. On va mettre Sunday, là. Comme ça, dès qu'il y a un Nosferapti, on le one-shot. Trop beau ton pull, merci. Les gars, c'est un hoodie, c'est un ensemble Adidas. Avec le pantalon. D'ailleurs, le pantalon, je sais pas où est-ce qu'il est perdu. C'est du pilou, en plus. Donc là, il fait très froid en ce moment. Super agréable. Génération préférée, moi, c'est ma 3ème génération. La 3ème génération, évidemment. Avec ce bon vieux starter Brazegali. Brazers. Moi, je suis un Brazegali fan, hein, les gars. Ouais, Emerald. Moi, j'avais joué à la version Saphir à l'époque. J'ai trop des bons souvenirs. Je sais exactement ce que je faisais. Je me revois. Je revois tout. Farmer les Pokéblocs, faire les concours Pokémon, poursuivre Latios et Latias, découvrir le monde... Non, la Team Magma, la Team Aqua, Tusti Quenti, c'était... Non, que du bonheur. Junko. J'ai fait une game avec Junko. En plus, autant j'ai jamais fait de starter plante sur la première gêne, autant j'ai joué avec Junko sur un reroll. Effectivement. C'est très chiant, merci. Ce week-end, j'ai trouvé une GBA d'occasion avec Emerald, le tout pour 70 €. Bah putain. En vrai, c'est trop cool, hein. Y a rien de mieux que jouer sur sa petite console. Parce que là, bon, on joue sur PC parce que je suis en live, mais c'est vrai que... Après, maintenant, vous avez beaucoup de moyens de jouer aussi via l'émulation sur téléphone. Ça va vous donner forcément une meilleure qualité. Ouais, mais j'ai l'impression que quand même... J'avais l'impression au début d'être un peu edgy, tu vois. Mais je crois que la 3ème gêne, c'est quand même une génération qui a été vraiment beaucoup appréciée au global. Je pense. Et de toute façon, quand je regarde au niveau des cartes Pokémon aussi, à voir que la carte, une des cartes les plus recherchées légendaires, c'est la Rayquaza Gold Star. Bon, bah ça reste un Pokémon de 3ème gêne, tu vois. Donc je pense que c'est beaucoup aimé. Après, moi j'ai un énorme affect à la 2ème génération. Parce que moi j'avais été choc-barre à l'époque. Quand j'ai terminé Johto.
de voir que Kanto était disponible. Et ça, c'est un truc qui m'avait marqué quand j'étais gamin. Pour moi, même si je suis un bandeur de la 3ème gen et que ça reste ma version préférée, je pense que la version la plus aboutie aujourd'hui, c'est or et argent. Je pense que ça restera très certainement or et argent. Par le contenu que ça a proposé, c'était fou. J'ai des souvenirs de zinzin. J'ai des souvenirs bons et mauvais parce que je me souviens que j'avais une de mes cousines qui était venue du bled à l'époque. Elle parlait pas trop français et tout. Elle m'avait pété à ma Game Boy et elle avait fait une nouvelle partie sur ma sauvegarde Pokémon. Voilà. Je vous parle de ma version or. Donc autant vous dire qu'il y avait des tensions familiales juste après ça. Voilà. Je l'avais retrouvé caché derrière une porte comme ça parce que je cherchais ma console et j'étais mais qu'est-ce que tu fais? Je la cherchais partout. Je lui prends la console, je regarde, elle avait recommencé une partie. Autant vous dire que voilà, j'avais envie d'être extrêmement violent et qu'il a fallu un self-control du feu de Dieu comme on dit à Méditerre. Du coup t'es devenu raciste évidemment, mais bien sûr. Attendez, ça c'est la base. Mais attendez, mais qui n'est pas raciste dans le chat? Je ne comprends pas. Elle a eu un accident de 3-4 balles dans le dos, il me semble. Effectivement, j'ai dû pacifier la zone. Aïe, aïe. Non, mais vous savez que je vous dis ça, mais à l'époque, moi j'avais pleuré quoi. J'avais vraiment pleuré. Et ma grand-mère, moi, elle comprenait pas. Ma grand-mère, elle était en mode tu pleures pour ça? Hein? Tu pleures pour un jeu? Comprenais pas, vraiment, parce que ma grand-mère elle s'en bat les couilles. Voilà. Et j'ai disais bah oui mamie, oui oui je pleure ça. Tu te rends pas compte que j'avais mon Typhlosion et il a été abandonné. Ouais. Mais bon. À Méditerre. Oui, non sur un petit, vous savez très bien que c'est Sunday qui débarque. Seule fois un homme pleure, c'est quand on a écrasé sa sauvegarde Pokémon. Effectivement. Ah, je le dis, mais je le dis sans peine, hein. Je le dis sans peine, hein. Moi, c'est quelque chose qui... Ah ouais, non, qui m'avait mis mal, hein. Qui m'avait mis mal parce que... je sais pas si vous vous souvenez aussi de donc, Pokémon Or et Argent. Le jeu au global était assez difficile en plus, il était long. Et quand tu farmais, en fait c'est très personnel. Moi je trouve que jouer à un jeu comme Pokémon ou les RPG où tu as des stuffs à monter, des niveaux, des machins, etc. Là en l'occurrence monter des créatures, capturer des Pokémon, tu y mets tellement tout ton cœur, tu y mets tellement toute ton énergie que tu as c'est au-delà du jeu, tu as quand même un affect avec ce que tu as fait. Quand tu reviens, tu sais exactement ce que tu as fait, etc. Chaque partie est totalement différente. Je sais pas comment dire, mais tu vois, quand tu kiffes, c'est vraiment... c'est important quoi, c'est important. Et quand on t'enlève ça, en fait on t'enlève une partie de ta mémoire. Parce que bah, tout ce que t'as fait, tu t'es construit des souvenirs, je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer sur ce que je veux dire, mais c'est presque la fin de ton monde. C'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de ton monde. On t'enlève ça quoi, on t'enlève une partie de bonheur. Voilà, je le dis sans peine. Hein. C'est littéralement des compagnons de voyage pour moi. Moi je pense vraiment, je sais pas être un fou ou quoi, mais c'est des... Ouais, c'est des souvenirs qu'on a eu en jouant, puis tu sais, t'as un certain attachement au bout d'un moment, donc voilà quoi. Ok. Attendez, pardon, excusez-moi. Ok. Moi j'avais bleu, argent, saphir, petit, et ma mère a donné argent à une copine pour son fils. Moi je cherche mon jeu et elle me dit ah mais tu en as 3 de Pokémon, j'en ai donné un, je pensais que c'était pas grave. T'en as d'autres? Non. Non, ça a vraiment existé, mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Oh non, quelle horreur. Ah non mais ça c'est ignoble. Mais ça après c'est vraiment le truc des parents. Hein. Je suis DSL mais ça c'est vraiment un truc de parents de rien comprendre. Je trouve que... Ok, petit débat là, petit débat. Je trouve que comme on a la chance d'être une génération qui a grandi avec ça, avec Pokémon, avec le jeu vidéo en général, avec l'ascension d'internet et tout ça, je pense qu'on fera pas ces erreurs, enfin en tout cas beaucoup moins ces erreurs là quoi. Puis putain merde, même imaginons j'ai 3 fois la version bleue, c'est la tienne non?
Donc du coup bah demande avant, non? Enfin je sais pas, c'est trop terrible. Moi je pourrais jamais faire ça à ma fille aujourd'hui quoi. Genre lui prendre un de ses trucs et le donner à quelqu'un d'autre parce qu'elle en a d'autres. Vous voyez par exemple, je prends un exemple con mais elle a des petits jouets, des petites figurines, bah, des jouets pas de patrouille, elle jouait avec, machin tout ça. Et du coup à Noël elle en avait eu d'autres mais je parle pas de ce Noël, je parle de 1 ou 2 ans je sais plus. Et ben on trouvait qu'elle en avait beaucoup donc on lui a dit voilà là t'en as trop. Garde ce que tu as envie de garder, le reste on va donner, etc. Mais tu sais, il y a un accompagnement, tu proposes, tu expliques le truc. Là, t'as trop de jouets, t'as trop de jouets de même catégorie, quoi. C'est bon, pas de patrouille, t'as 200 chase. Bon, libère-le, le bug, tu vois. Mais jamais je prendrai un truc et je donnerai sans qu'elle le sache, j'aime pas. Parce que c'est horrible. Tu vois. C'est cataclysmique. Quoi? Ouais. Bravissimo! Il est de retour! Zank qui évolue en bicraveur du quartier! Air bizarre! Magnifique! Let's go! Alerte 8! La puberté, ouais. Non, mais. Ah non, moi je pourrais pas faire ça. Ma mère a jamais donné. Pour le coup, ma mère a jamais donné des affaires sans me demander avant. Elle a tout gardé. Moi, je sais que si je vais chez mes parents, là aujourd'hui. Je retrouve mes vieilles VHS et tout. Ma mère, elle ne donne rien. Elle ne donne rien. Tout ce qui a été à moi, elle n'a rien donné. Je sais même pas si j'ai pas encore des cartes Pokémon, mais je ne pense pas parce que moi, de mon vivant, j'ai dû les donner quand j'étais gamin. J'ai dû vendre. J'ai dû faire cette erreur. Voilà, je le dis. mais voilà, mais j'ai plein d'autres choses. Elle a gardé quoi. En carte Pokémon, putain, ouais, putain. Je vous jure que les cartes, c'est peut-être le truc qui fout le plus le seum aujourd'hui quoi. Tu te dis, waouh. Je les avais ces cartes. Ça me fait mal au cul. Hein. C'est la vie. Pas fouiller dans les rochers. En fait, j'ai envie juste de sortir du Mont Sélénite. Je voulais juste une pierre lune direct. Allez hop. Ok, tu vas la jouer comme ça, mon pote. Je vais aller chercher directement. Ah, j'allais dire Genius, mais en fait, Genius, il va se faire péter la gueule. Non, vous savez quoi? On va faire un petit cage éclair. Voilà, on va paralyser ça. Magnifique. Ok. Oh, je suis désolé, hein. Mais à quoi sert la paralysie? Voilà, il faut qu'on en parle quelques instants. À quoi ça sert la paralysie? Putain de bordel de merde. Est-ce que vous pensez que Genius peut le handle? Non, j'aurais pas dû prendre Genius, je suis trop con. Je vais mettre un petit point karaté. Oh. Vous allez voir qu'il va pouvoir attaquer, voilà. If I speak. Il est bien paralysé le Ratata là, ça fait plaisir en tout cas. Putain. Je te mets un petit pic-pic de merde. Très très bien paralysé, hein. Ça se voit qu'il a subi les dégâts. Bon, au moins Domingo prend tout XP. Sablette. Ouais, Sablette, on va changer les gars. On va partir sur un petit Zank, tu connais. Mes cartes première gêne, j'avais mis en commun avec des potes de primaire. Arrivé au collège et j'ai plus jamais revu. Le fameux, hey, on met ça en commun, tu connais, c'est la famille. Hein. Toutes tes cartes, elles ont été mises en commun, mais plus d'un côté que de l'autre. Donc, oh là là là. Putain. Ouais, ça dégage. T'as des popos là sur toi? Ouais, j'ai une seule popo. Une seule petite popo. C'est bon, on va tout gérer, gros. Attends, vous savez au cas où? Je me permets de sauvegarder. On sait jamais. Allez, ça dégage. Est-ce qu'on a quelque chose de ce côté-là avant? Putain, c'est un miracle qu'on ait pas de Pokémon qui nous attaque là. C'est même magnifique, j'ai envie de dire. Merci Anite 3000. Putain, autant de temps sans Pokémon? Sans un Nosferapti, une connerie, une saloperie qui vient nous chercher? C'est sublime! C'est sublime ce qui vient de se passer! Voilà. Maxidan. On s'en va. Ok. Alors, est-ce qu'on va se mettre... Moi, je mettrais bien...
Domingo. Allez, sors-nous un peu du ratata là. On prenne de l'XP. Ouais, superbe. En fait, PA, faut qu'on le monte le plus vite possible pour en faire un Nidoking. Par contre, je sais pas quel niveau je le fais évoluer en Nidoking. Parce que il doit y avoir un moment où il apprendra pas des compétences, quoi. Faut pas que je l'évolue trop tôt, je pense. Non? Y a pas ce bail où si je l'évolue trop tôt, y a des compétences qu'il apprendra pas? Y a des attaques qu'il apprendra pas? Pas trop tard surtout. Non, maintenant. Bah, c'est le contraire. Le Pokédex pour Florizard, ça me frustre. J'ai pas Florizard, gros. C'est bizarre. Ah, tu voulais que je fasse le Pokédex? D'accord, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, je vois. Mais faut que j'aille dedans, quoi. C'est pas le level 24 qu'il apprend Mania. Mais est-ce qu'il apprend en tant que Nidoking ou en tant que Nidorino? Que je sache. Oh là là, je prends une petite berceuse. Ah, il apprend un Nidoking. Ah oui, donc je peux le faire évoluer direct. Putain, le bonheur. Oh là là, avoir un Nidoking dès le début. Oh, Ted, tu pourrais nous chanter une petite berceuse là ou quoi? Oh, Ted. Putain, commence à nous faire chier, Ted, là, s'il te plaît. Voilà, petite berceuse. On est bien. Et non, se fait un petit qui dort. Nidorino apprend coup de corne. Bah, en fait, s'il apprend rien, autant partir de suite en légende. Attends. Est-ce que je dois aller vérifier par moi-même ou est-ce que je dois faire confiance au chat, les gars? Dois-je faire évoluer de suite Nidorino en Nidoking ou est-ce qu'on doit attendre qu'il apprenne certaines capacités? Tu as pris le Magikarp. Je sais pas de quoi tu parles, mais voilà. Non, go maintenant. On a lu tout son contrat. Oui, de suite. On pourra déquiller. Ouais, tout le monde a l'air de dire quand même que je pourrais dès qu'il évolue, donc ça me va, ça va. Tu es streamer, c'est toi qui sais quelle confiance accorder au chat. Bah moi j'ai envie de vous faire confiance. Parce que bah... j'ai l'impression que vous êtes mes amis quoi. Tu es mon ami. Non, te tape pas s'il te plaît Ted. Putain Ted! Je te faisais confiance Ted! Vas-y, je vais le laisser crever, il mérite que ça de toute façon. Alors, c'est bon frère, on peut plus. Allez, ça dégage. Domingo, on envoie Domingo. Ted, non mais c'est bon, le nulos Ted, à chier Ted. Voilà, on va lui mettre quoi? Pic dans sa mère. Dégage. Allez, tu donnes tout XP, donne tout le buzz là. Non! Passe pas le level, putain. Bah, on va laisser Domingo. Et on a Max qui est niveau 13 aussi. On a un peu d'XP, là y a rien. Le rocher à droite là, est-ce que ce serait pas... Il y aurait pas quelque chose, il y aurait pas un petit... Ouais, est-ce qu'il y aurait pas un petit item dans ce rocher là qui est posé sur le côté droit, qui est renfoncé dans un cul-de-sac? Hop, voyons voir. Putain. Oh, on peut respirer ou pas? La gueule de Paras. Paras c'est vraiment la définition de choc-bar. Horrible Paras par contre. Je trouve que c'est un des Pokémon les plus ignobles. Peut-être un des Pokémon qu'on oublie le plus facilement aussi. Eh Hep, voilà. Tes fossiles sont à moi, pas touche. J'en ai rien à foutre de tes fossiles. Bon, team Kabutops ou team Amonistar? Je vais rien dire, moi je sais quel team je suis, mais bon. Double yet, puissance, gros yeux, bah, on va rien lui faire. Hein. Le Pic-Pic c'est à chier. Je crois que... Attends, Pic-Pic je crois que c'est... Non, c'est pas mal. Oh non, il va mourir. Non, tu sais quoi, on va juste aller chercher Zank. Kabutops. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais, ça me fait plaisir. Et Kabutops, tu vois, on dit le S à la fin. Y'a personne qui dit... bah... Dis pas le S de Kabutops à la fin. Amonistar a 0 flow. J'irai pas jusqu'à dire qu'Amonistar a 0 flow, mais c'est plus que Kabutops a trop de flow en fait. Tu vois? Juste par rapport à ça. Est-ce que je peux l'endormir un peu? Oh là là,
Putain, je suis un pro en stratégie, j'ai l'impression. Allez. Roucou! Voilà. Il y a un petit Fouelian qui va être à chier, mais c'est pas grave. Ça stab. Et derrière, on prend son petit cul là. Hop. Voilà, je te bouffe un petit peu là. Ah. Par rapport à Kabuto, qui a un flow négatif, oui c'est clair. Ouais, Kabuto c'est dégueulasse, hein. Soyons très honnêtes. Ouais, c'est trop bien le Pokémon Contest là qu'avait fait DFG. Ouais, je suis d'accord avec Fudon. C'est trop. Moi, je m'étais régalé. Après, je dis pas ça parce que je l'ai remporté, mais je dis ça parce que c'était vraiment bien. Voulez-vous changer de Pokémon? Non. Vous savez quoi? On va Pex un peu Zank. Je pense qu'on va mettre Vampigraine. Une tout poudre dodo et après on peut peut-être changer. Hein. Oh la purée de poids. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Pas la purée de poids quand même. Bon, le problème c'est que là, ça c'est ça m'emmerde un peu hein, parce que Fouelian, il n'y a que 10 pp. Vivement qu'on apprenne autre chose. Hein. Quand même un peu limité. Hein. Ok, là je pense qu'on peut aller chercher. Est-ce qu'on n'irait pas chercher Domingo? Ce serait bien qu'il se réveille pas là, comme ça on peut aller le tabasser un petit peu. Ouais, super. Il y a le Vampigraine en plus donc. Magnifique. Est-ce que balayage ferait plus de dégâts que pic-pic? Je pense pas en vrai. Ouais, non, c'est vraiment nul. Vraiment nul. Enfin, double pied, pardon. On va voir à pic-pic. C'est qui le prochain Pokémon que tu veux dans ton équipe? Écoutez les gars, pour l'instant on se laisse porter par le let's play. On verra, on a fait des choix qui sont discutables, d'accord, mais voilà, on avance. Oh la petite charge. Il tank hein le Smogo, putain le pic-pic ça fait 0 dégâts. Là tu sens qu'on est vraiment au début quoi, qu'on a besoin de prendre de l'XP. Hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on prend. Allez, ça dégage. Voilà mon petit pote. 145 points d'XP. Putain, vous imaginez toute l'XP qu'on aurait gagné. Voltorb. Non, vas-y, on y va. Hein. On tente. Hein. Il est quel niveau? Niveau 12. Je pense que ça se fait, hein, double yep. J'espère juste, ça baisse beaucoup ma défense, ça, normalement. J'espère juste qu'il a pas statique. Ok. Ok, chargeur. Honnêtement, faut qu'on fasse gaffe. S'il refait chargeur prochain tour, on est bien, parce que je pense qu'on peut le tuer. Sinon, sinon c'est une fin de rêve. Parce qu'après grincement, là, on n'est pas bien avec Domingo. Ok, nickel, c'est gagné. C'est parfait, c'est parfait. En parallèle, j'ai commencé ton let's play Pokémon Noir, vraiment, jure que le Rototop te traumatise. Alors, mais Rototop c'était quelqu'un, hein. Après c'est devenu Xari, mais. N'empêche, que des let's play bangers qu'on a fait hein, sur Pokémon à chaque fois. Que du régal. Ok, c'est bon, on part sur le fossile d'homme, hein, les gars. Non. Fossile d'homme. La rediff demain, très certainement demain, oui, je pense. Allez, ça dégage. Ok, on peut sortir, on a le droit au bonheur. Est-ce qu'on a le droit au bonheur? Un petit antidote. Allez, ciao! Non! on était si proche. Si près du but. C'est bon, là, on est plus rapide, on est niveau 15, on a un Domingo des grands jours. Domingo, je pense que... Putain, mais... Oh, le joystick, c'est un cauchemar. Oui? Je vois la lumière! La lumière, mesdames et messieurs, nous y sommes! On y arrive! On va aller... Oh, le double karatéka! Combat double? Combat double? Combat double? Il y a du combat double ici? Oui, bah oui, si c'est 3ème gène, sorti après Emerald. Donc là... Je vais mettre ça là. Attends, on est sur du karatéka. En vrai, ce serait bien de le faire jouer plutôt avec Max. Je pense. Non, il n'y a pas?
Ah, c'est pas des dresseurs? Putain, je m'en souvenais plus. Putain, je savais pas, les gars, je savais pas. Tu peux apprendre. Putain, oh, les gars, j'ai plus de souvenirs. Attends, mais il y a pas. Mais il y a du 2v2, c'est sûr et certain, puisque. 3ème gène, il y a du 2v2. Ouais. Ultima point. Bah, en vrai, je peux l'apprendre qu'une fois, on l'apprend à qui? À Genius, ça stab, mais je sais pas si Genius l'apprend de lui-même. En vrai. Oui, mais pas dans cette version, d'accord. Ah non, et c'est normal. Attends, Ultima point, c'est normal. C'est de type normal. Ah bah du coup, sur TED alors. Non? Ouais. Parce que Genius... Après, il y a Nidoking. Ouais. Bon, écoutez, on va mettre sur Genius. Genius, on a envie de le voir tabasser un petit peu. Allez, ça dégage. Voilà. Ouais, c'est bon. Voilà. Un coup sur Genius, un coup sur Ted. Voilà, un petit Ultima Hachi. Allez, ça dégage. On n'a rien. Rien du tout ici aussi, superbe. Qu'est-ce que je vois ici? Hurlement, magnifique. Oh mon dieu, regardez, 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 regardez. Petit pas, petit pas, petit pas. Non, on n'y va pas. Petit pas, petit pas, petit pas. Petit pas. On y est. Azuria! Putain, la musique. Oh les amis, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Let's go. Bataille ready. Au rapport, soldats, je vais lancer sur Stream Rider. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à tout donner contre le boss? Putain, on n'est pas nombreux, hein, les gars. J'espère que ça va se passer. On est 1200. 1200 sur le boss. Enfin, je dis pas nombreux, j'abuse un peu. On est parti. J'espère que le sort nous sera favorable. Soldats, à l'attaque. Merde, à chaque fois je fais ça. Merci pour les Pokémon. Ah, ça, c'était des musiques qui restaient en tête. Ça, c'était de la bonne musique. Écoutez, on va faire un petit point. On a Domingo qui est 15, j'aimerais bien le passer 16. Max qui est 13, c'est vraiment Max, Genius, Ted, Sunday qui sont un peu derrière. Zank, on est très très bien avec lui, évidemment. Donc là, tout se passe pas trop mal. Là, on a... On peut sortir par ici. Ok. Et on a 2 pierres lunes. On a battu le boss, les gars. Bravo, soldats. Bien joué. Est-ce que on utilise une pierre lune pour faire évoluer notre ami Ted? C'est bien une pierre lune qu'il faut pour Rondoudou, tout gros doudou, où il évolue normalement. Ça, je me souviens pas. Boss defeat. Bien joué, les gars, on vient de clean. Oh putain. On part sur un autre bail, les gars. Je lance. C'est la 3ème map sur Stream Rider. On avance. On est à Tombland V3. Pas fan de Ted. Attends encore un peu avant de le faire évoluer. Moi, je pense que là, pour l'instant, ça vaut pas le coup de le faire évoluer, effectivement, le bon vieux Ted. On n'a pas d'intérêt à l'instant T. Donc voilà, c'est dit. Allez, je pose. Et je vous laisse faire, hein, les gars, sur Stream Rider. Même pas un bon temps. Mais on m'a dit que c'était un bon temps qu'en plus, Rondoudou. Je suis un peu déçu, hein. Je le trouve très dur. Donc là, ça empêche. Moi, ce que j'aimerais monter... Oh, putain, j'avais oublié, c'est vrai. C'est Xari. Yo, Jiraya. Alors, tu t'en sors? Moi, c'est le pied. J'ai attrapé plein de Pokémon super puissants. Fais-moi voir ce que t'as attrapé, Jiraya. Ok. Wow. Ok, les gars. Xari veut me défier. Ok, Xari. Il envoie Roucoups niveau 17. Putain, ça fait chier en fait ça. Ça fait chier. Putain de merde, on va envoyer Ted.
Waouh. On va envoyer Ted. Et en vrai, il nous faut... Ok, jet de sable, c'est ok, c'est ok. C'est ok, on va envoyer berceuse. Tornade un peu gaze, je pense que ça me tue pas. Recoups. Ok les gars, vous savez ce qu'on va faire maintenant. On y va, on part sur Sunday. Bon là par contre ça c'est cataclysmique hein. On a totalement détruit l'XP. On part sur éclair évidemment. Il dort. Ouais pas mal ça Sunday, pas mal Sundos. Il dort profondément et tout ça c'est grâce à qui? C'est grâce à Ted. Ted qui vient poser son contrôle à chaque fois hein. Très bon le Ted hein. Je pense que vous avez pas mis assez de respect sur le nom de Ted. Regardez, regarde, il se réveille. Oh ça tue pas ça. Ça tue là. Attends, j'ai vive attaque, vive attaque. Oh le bâtard. Il est encore, il est plus vif que moi. Putain de merde. Avec qui on y va les gars? Avec Domingo? Vas-y on y va avec Domingo. Domingo je sais qu'il tank, il va prendre XP. Faut pas re-split XP encore. Pic. Bon ça fait rien, ça fait pas de dégâts. C'est bon. Ouais, Domingo. Ted qui prend de l'XP. Ted qui monte niveau 12, sublime. Abra qui va être envoyé. Non. Attends, Abra c'est cadeau les gars. Abra c'est cadeau, on lui fait sa fête, ça fait 0 damage à Abra. Par contre double yep, encore une fois ça pue sa mère hein. Bah oui il va faire téléport. Allez hop. Ça c'est l'XP gratuite ça. Ça c'est le moment où son Abra on sait qu'il sert à rien. Magnifique, niveau 16, c'est ce qu'on voulait. En vrai Ratata c'est pareil les gars, Ratata on lui casse la gueule hein. Ouais ça devrait pas. Putain les dégâts du chien. Ah un petit crit. Aïe dommage on a pas de vive attaque. Domingo un petit pic ça le tue. Ça tue pas, vive attaque ça tue pas c'est sûr et certain. Est-ce que j'ai eu l'air de trembler? Absolument pas. Bien sûr que non. No Tremblazon. Salamèche, il envoie quoi? Mais attendez, est-ce que j'ai bien lu? Il envoie Salamèche. Ah là là, il envoie Salamèche, le noubar. Salamèche, il va directement... Niveau 18. Mais enfin, il refuse d'évoluer ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? No Tremblaze. Ah si, un peu quand même, hein. Ah si. Ah si, parce que là, quand même... Oh là. Genre un point karaté pour voir. Ça tue pas la flamèche, ça tue pas. Parce que ça tue là. Là ça tue mais je lui mets un petit ultime à point parce qu'il loupe. Oh griffacier, 0 dégâts. Ça tue. Oh putain, c'est perdu là. Là on est dans la merde. Regardez, on va faire ça. Regardez ce qu'on fait. Regardez l'intelligence du joueur français. Regardez ça. Parce que c'est vrai qu'on a quand même de la popo. Donc les gars, il faudrait peut-être sauver Domingo, le soldat Domingo. Ah c'est bon. C'est qu'il est mort. Ok. Une autre popo. Attends, il y en a combien? Voilà, c'est bon. Après on joue PA. Après vous savez ce qu'on fait? On met notre bon vieux Zank. Zank il met Vampigraine et après on le gère. Bien sûr. Sacrifice de Max, mais Max qui est là pour l'équipe. Max il joue l'équipe, il joue avec l'équipe. Voilà, Vampigraine. Et je peux, regardez, j'ai même flex un petit peu. Regardez bien. Non, vous savez quoi? Oh là, c'est magnifique. C'est sublime. Là, je peux soit l'endormir, soit l'empoisonner. Mais je suis pas une bête, je vais juste l'endormir. Compte ta mère, pardon.
Ok, j'ai encore une possibilité. Oh non! Non! Oh, je suis brûlé! Pitière. Zoc! Au bout, mon petit! Ok. On me soigne? On est vivant? On est vivant! Toujours debout, Fouelian! C'est pas grave! Vidor? Je suis brûlé? Aïe. Ça me tue pas? Oui! Ok, je le tue! Je le tue! Avec Fouelian! Ah. Alors! C'est gagné! Pas trembler une seule fois. Oula! Calmos! T'as gagné, ok? J'ai remporte 288. C'est pas beaucoup, hein. Des Poké-Dollars. Quoi? Domingo! J'avais même pas besoin de soigner Domingo. J'ai juste perdu 2 potions. Par respect, on l'a fait, mais... Allez, Domingo! Domingoats! Let's go. Qui devient un magnifique Nidorino. Magnifique. Eh, tu sais quoi? Je suis allé chez Léo et il m'a montré ses Pokémon rares. Il m'a rajouté plein de pages à mon Pokédex. Tout le monde sait que Léo est un Pokémaniaque. Il a même inventé le stockage des Pokémon sur PC. T'as qu'à aller le voir. Mange de trace. Ciao. Ok, Xari, ciao. Ok. Oh là. Ouais, c'est ça, j'ai les boules pour toi, je te jure, t'es toujours derrière moi. Mais je vais te donner un cadeau, c'est une faveur. Le Memory-Dex, c'est quoi ça? C'est parfait pour une pupelette comme toi, j'en ai pas besoin parce que j'ai un plus tiens. Le Memory-Dex? C'est quoi ça? Trop sympa le fast, ouais. Il me pisse un peu dessus, mais en même temps... il a le cœur sur la main. Allez. Les gars, regardez ce qu'on va faire. Déjà, on a de la pierre lune, on a du super bonbon pierre lune. Il est où? Il est là. Mange-la cette pierre lune. Wow! What the fuck? Domingoat évolue! C'est notre premier Pokémon en forme finale et il s'agit de Nidoking! Magnifique ça les gars. Regardez-moi ce monstre, cette bête. Ça c'est superbe. Est-ce que tu pourrais te give les items d'event genre pour avoir Deoxys ou Latios avec... Je sais pas comment on fait. J'ai pas regardé spécialement. Je crois qu'on avait dû faire ça pour, je sais plus quelle c'était pour Platine, pour pouvoir essayer d'avoir Arceus. Sinon on pouvait pas avoir Arceus, c'était pour un event, je crois. Et là on a Nidoking les gars, donc autant vous dire qu'on est très très bien parti.